Mais avant, on va essayer de parler de les choses qui se passent dans l'industrie. Il y a une certification d'innovation touristique. Une cohorte va être lancée en février par le SG+, en partenariat avec le MT Lab. Le 15 février, il va y avoir le forum interrégional de collectivité écologique par Environnement Mauricie, mais ça touche aussi toute la côte nord du Saint-Laurent, dont la ville de Québec et ses régions. Il y a aussi un nouvel appel à projet par le CDRQ pour les OBNL et les coops en tourisme qui permet d'aller chercher un 15 000 Si vous voulez regarder directement les sites web de ces organisations-là, vous allez pouvoir trouver l'information, puis on va vous envoyer la présentation aussi par courriel à la suite. Sinon, du côté de Montagne et Nature, on a lancé la billetterie pour le premier rassemblement qui va avoir lieu à Port-Neuf le 28 février. Si jamais vous voulez prendre déjà d'avance vos billets, vous allez pouvoir le faire. Puis surtout, aujourd'hui, le 10 janvier, là, ce matin, on a lancé notre concours avec 1 million de dollars en bourse. Je vais vous montrer comment aller chercher l'information. Dans le fond, sur le site web directement de montagneetnature.ca, vous pouvez avoir accès au billet du premier rassemblement ici, mais on a aussi une nouvelle page concours. C'est la même chose que sur le site de Destination Québec Cité, si jamais vous voulez passer par ce site web-là. Et on a toutes les informations du concours. Je vous invite surtout à aller regarder le guide du demandeur ici, qui est en PDF, qui fournit le plus d'informations sur le concours, dont les montants, les critères, etc. Donc, j'espère vraiment qu'on va avoir des beaux projets dans la région touristique de Québec. Puis, on va avoir une séance d'information le 7 février aussi pour ce concours-là qui va se terminer la période en mars. Maintenant que mon petit speech Communauté Montagne et Nature est terminé, j'invite Frédéric Roussel, directeur général adjoint du MT Lab, à prendre la parole pour ce magnifique webinaire de ce midi. Bon, bien, merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci beaucoup à Destination Québec Cité de me donner l'opportunité d'être ici. C'est vraiment très apprécié. On va parler un petit peu d'innovation aujourd'hui. Ça va être surtout Julien qui va parler parce que Julien, c'est notre personne à Québec et développement durable. Donc, moi, je fais l'introduction et après ça, je vais lui laisser la parole. Excusez ma voix, j'arrive de vacances, donc je suis malade. Ça va ensemble. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Euh, donc, on va parler un petit peu qu'est-ce que l'innovation, qu'est-ce que la culture d'innovation, l'innovation verte, c'est quelque chose que l'MT Lab, on croit beaucoup à l'innovation verte, comment adapter ses pratiques. On va regarder également, vu qu'on a l'expérience avec nos grands partenaires, c'est quoi les freins. Quand je dis on, évidemment, c'est Julien qui va parler, qui va montrer un petit peu c'est quoi les limites qu'il peut y avoir au niveau de l'innovation et quels sont les freins. On a une période d'échange par la suite et certainement, vous allez avoir des questions parce que l'MT Lab a un rôle également de, de, de gérer un fonds du MTO pour différents programmes. Donc, pour regarder les différents programmes qui existent, il y a des appels qui sont en cours actuellement. La formation que Pierre Evans a parlé tout à l'heure vient du MT Lab. Donc, on pourra parler des différentes formations qui sont à venir également. Donc, ça fait un petit peu le tour de qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, on rentre un petit peu dans la matière. Je vais faire comme la fée clochette qui sonne, ding ding. On se lance. Donc, changeons la page. Donc, qui est le MT Lab? Plusieurs personnes nous connaissent, mais ça vaut la peine de toujours de rappeler qu'on est le premier incubateur dédié au tourisme euh, en Amérique du Nord. Et depuis quelques temps, on a même la fierté de dire qu'on est le plus gros incubateur en tourisme au monde. Donc, avant, c'était nos amis français, mais dernièrement, on les a dépassés. On est bien heureux. Donc, un petit bonjour à nos amis du Welcome City Lab. Mais maintenant, on peut dire qu'on est le plus gros incubateur en tourisme. Et donc, on a également un côté dédié au tourisme durable à Québec et un élément dédié en tourisme sportif à Mont-Tremblant. Ce qu'on veut, c'est faciliter la collaboration entre les jeunes entreprises et les solutions de vente de l'industrie. On veut lever des solutions, qu'il y ait un maximum de solutions que vous, acteurs de l'industrie, vous pouvez utiliser et que même vous, comme acteurs de l'industrie, vous avez la possibilité de développer votre innovation. Donc, notre mission qu'on connaît tous par cœur, c'est susciter l'entrepreneuriat, l'innovation en tourisme, culture, divertissement. Donc, notre but, c'est de susciter, c'est de faire monter l'innovation et l'entrepreneuriat dans le domaine du tourisme. Et on parle un petit peu de la méthode MTLab un peu plus tard. Qui sont les grands partenaires? Le MTLab, on croit beaucoup à travailler avec l'industrie. On a 17 grands partenaires que vous voyez. C'est des acteurs de l'industrie privilégiée, donc Destination Québec Cité en est un. C'est des gens qui subventionnent notre mission et permettent à des cohortes d'exister et avec qui on travaille également pour développer l'innovation auprès d'eux. On croit beaucoup que l'innovation est plus une position, est plus une façon de voir, une réalité, une perception de la réalité.
Et c'est pour ça que la MT Lab est dans des relations à long terme avec ses grands partenaires. On a commencé avec 6, je crois, au début. On est rentré à 9 rapidement. Puis depuis quelques temps, les choses vont bien. On va être rendu à 17 grands partenaires et peut-être même un 18e qui s'en vient si tout va bien. Donc, ça, c'est les acteurs de l'industrie qui sont là pour nous aider, pour aider l'ensemble de l'industrie à être meilleur, à changer le monde du tourisme. On va remercier nos partenaires publics. Il y a Montréal, il y a d'autres municipalités aussi. Donc, le niveau municipal est là. Tourisme, évidemment, le MTO est là. On est maintenant subventionné également par le ministère de l'Industrie et de l'Innovation et de l'Énergie, qui subventionne nos activités. Et on a des subventions également du gouvernement fédéral pour ce qui est du développement hors Montréal, qui nous aide également au développement à ce niveau-là. On a d'autres financements aussi au niveau international, mais je pense que c'est assez de détails pour ce qui est là. Tournez la page. Est-ce qu'on réussit à faire ce qu'on est? Est-ce qu'on n'est pas mauvais dans ce qu'on est? Donc, nous, on a tendance à dire qu'on n'est pas si pire. On a autour de 25 entreprises qu'on incube par année, puis ça a monté, c'est même monté à 60 l'an passé. Donc, c'est autour de 25 entreprises qu'on développe des solutions pour l'industrie du tourisme. Donc, 60 entreprises accompagnées dans l'année. Donc, c'est pas de l'incubation, mais c'est accompagné avec les différents programmes. Donc, on s'assure qu'ils connaissent l'industrie, que l'industrie les connaisse. Il y a plus que 11 alumni, c'est plus 110 alumni, je pense qu'il manque un zéro là. On a une centaine d'alumni, des anciens qui ont travaillé au MT Lab, qui font partie de la cohorte. Il y en a certains qui ont arrêté leurs activités, mais la grande majorité, 75 sont toujours actifs. On a 17 grands partenaires, comme je disais, ça va bien de ce côté-là. Très, très, très heureux des avoirs qui nous aident beaucoup à développer. On a des partenaires institutionnels, tant fédéral, provincial, municipal. Au MT Lab, tant à Montréal qu'à Québec, on crée une soixantaine d'événements. Donc, qu'est-ce qu'on fait à MT Lab? On fait des parties, mais pas juste des parties, on fait des moments de maillage. Donc, on fait à peu près une soixantaine d'événements qui se passent au MT Lab ou dans les différentes régions. Donc, on croit beaucoup à cette nécessité-là de mailler les différentes personnes et d'échanger. Donc, on fait à peu près une soixantaine d'événements au MT Lab. Donc, je ne savais pas quand j'étais engagé comme DGA que j'allais gérer un bar, mais ça, c'est un des éléments qu'on gère au MT Lab. 50 des entreprises qui rentrent au MT Lab sont en hypercroissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 50 des entreprises qui sont incubées au MT Lab ont une augmentation de leur chiffre d'affaires de moins 30 pendant 3 ans. Donc, et c'est pas écrit, mais en gros, si c'est 50 de l'augmentation du chiffre d'affaires lorsqu'on rentre au MT Lab. Donc, le MT Lab est un endroit où est-ce qu'on sélectionne et lorsque les entreprises rentrent au MT Lab, ben, ils ont minimalement 50 minimalement, bon, autour de 50 d'augmentation de leur chiffre d'affaires. Il y en a que c'est beaucoup plus que ça. Là. Si on veut s'amuser des statistiques, on a même c'est des 2000 d'augmentation, mais peut-être qu'ils commencent avec un petit chiffre d'affaires, tandis qu'il y en a d'autres qui augmentent plus aussi. Donc, ça fonctionne bien, la méthode de mailler l'industrie et les startups pour que les deux travaillent ensemble. Qui sont les entreprises du MT Lab? Il y en a plusieurs que vous connaissez. Otis Nature est passé par chez nous. Eralis est passé par chez nous. Attractive est assez connu ces temps-ci. Oakmotion. Donc, on a de tout. On a Locapac, Hopin. On a des gens qui sont en réalité virtuelle comme Hopin. On a des gens comme Otis qui sont dans la création d'un endroit pour d'accessibilité universelle. On a des gens comme Eralis qui sont dans les ressources humaines. On a des gens qui sont dans du packaging durable. On a des gens, Motion qui fait de la reconnaissance de mouvement via caméra pour le divertissement, pour les casinos. Tempin, que vous avez peut-être entendu parler au niveau des partages de ressources humaines. Donc, plusieurs entreprises passent au MT Lab, qu'on les aide à se développer, on les aide aussi à se mailler auprès de l'industrie. Et on a les grands partenaires, donc les 17 grands partenaires du MT Lab à qui on écoute les besoins, qui sont un proxy de l'industrie, qui ne représentent pas l'ensemble de l'industrie, mais sont ce qu'on a de plus proche. Et ils nous expriment les besoins et on trouve entre les deux, le MT Lab trouve les startups qui fonctionnent avec les besoins des grands partenaires. Et on fait du maillage entre les deux. Et une fois que c'est développé, une fois que les entreprises ont pris leur envol, ben, l'ensemble de l'industrie, puis comme Julien va expliquer tout à l'heure, la coupe de Roger, on part avec certains, mais après ça, on les distribue pour l'ensemble de l'industrie pour que tout le monde puisse bénéficier des startups du MT Lab. Donc, ce n'est pas que pour les grands partenaires, c'est pour l'ensemble de l'industrie. On est là pour changer le monde du tourisme et pas juste changer nos grands partenaires. C'est un petit peu notre méthodologie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin criant en tourisme durable. On croit que chaque initiative en tourisme devrait relever du tourisme durable.
Par contre, on voulait envoyer un message clair à l'industrie que pour nous, le tourisme durable était quelque chose d'important et d'avoir une présence hors Montréal, parce que le tourisme n'est pas qu'à Montréal, d'avoir une présence physique hors Montréal est important. Et c'est pour ça qu'on a créé le pôle en collaboration avec nos amis de tourisme, Destination Québec Cité, pardon. Euh, et c'est de créer un pôle à Québec en tourisme durable, spécialisé en tourisme durable pour mettre de l'emphase. Et on est très heureux. On va partir notre première cohorte en tourisme durable dans les prochaines semaines. Et on a déjà fait deux défis qu'on a entendus plus ou moins, mais on a déjà fait deux défis dans ce domaine-là. On a déjà fait des événements. Donc, on commence aussi à animer l'Est du Québec et Québec Cité en domaine d'innovation touristique avec un accent sur le tourisme durable. Donc, ce qui se passe à Québec, c'est l'accent du tourisme durable, mais c'est pour le Québec. Donc, ce n'est pas que pour Québec, mais c'est pour l'ensemble de la province. Mais c'est là qu'on concentre notre expertise dans le domaine du tourisme durable pour créer ce momentum-là et de créer cette force-là. Et si on regarde un peu plus loin, tourner la page. Donc, on voit qu'on est présent un peu partout dans l'industrie pour ceux qui connaissent les différents lieux. Donc, on est à Québec numérique. On a été également au Musée de la civilisation faire un reverse pitch. On a fait des visites de différents partenaires à Québec. Donc, on veut vraiment développer l'innovation touristique dans la région de Québec et pour l'ensemble de l'Est du Québec à partir de Québec. Et on ne fait pas ça seul. Donc, si on tourne la page à la prochaine diapositive, on fait ça avec des partenaires parce qu'on croit que si on a une innovation ouverte, comme la MTLab est, on ne peut pas se limiter simplement à nous. Donc, on fait affaire avec 2 degrés, avec qui on croit beaucoup. Mobis qui fait des choses extraordinaires, Tourisme durable qui font des choses extraordinaires. On est hébergé chez nos amis de Québec numérique et on est financé, merci beaucoup, par nos amis de Destination Québec Cité. Donc, c'est un travail de groupe qui permet de créer cette organisation-là basée plus à Québec. Donc, j'ai déjà dépassé mon 5 minutes. Je vais laisser la place à Julien pour le reste. Donc, merci beaucoup. Et, je vais être une bonne formation. Merci Frédéric. Merci Pierre-Avant. Merci tout le monde d'être là. Euh, Première occasion pour moi d'interagir avec la communauté à titre de gestionnaire du pôle ici à Québec. Euh, c'est un privilège. Alors, comme je dis, c'est une première. Je vous inviterai à être indulgent. Euh, je vais commencer par vous inviter à vous poser une question, qui est celle-ci. Qu'est-ce que l'innovation selon vous? Pour ce faire, on va vous demander de nous rejoindre sur l'application Mentimeter. Vous avez le code à l'écran. Si vous voulez le faire à travers un ordinateur, vous avez le code QR si vous voulez utiliser votre téléphone cellulaire. Je vais basculer de la présentation vers l'outil en question. Vous n'avez rien vu. La magie, la technologie. Mais je vais vous demander de répondre à cette question-là avec un mot, selon vous. Puis on va voir un nuage se former. Pendant que ça se fait, je vais, euh, je vais profiter de cette période pour vous dire que on n'a pas beaucoup de temps pour couvrir énormément de contenu dans les prochaines minutes. Ça a été un travail difficile de condenser la présentation avec un contenu digeste pour vous, intéressant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de contenu. C'est vraiment un survol qu'on va faire de ce qu'est l'innovation selon nous. Euh, la présentation que vous avez devant vous vous sera partagée suite à la rencontre. Je l'ai construit pour que ce soit un outil de référence pour vous. Donc, il y a des choses qu'on va survoler. On n'ira pas nécessairement en profondeur sur certaines diapositives, mais je voulais absolument que l'information soit présente pour vous euh, afin qu'elle puisse être utilisée plus tard selon vos besoins, selon vos intérêts. Donc, vous voyez vos réponses prennent forme ici. Très intéressant de voir les mots qui ressortent. On parle de créativité, d'adaptation, changement, l'évolution, la nouveauté. L'itération, je trouve que c'est un bel angle, en fait. Effectivement, ça prend un peu
l'ouverture d'esprit. On n'innove pas avec une solution, on innove à partir d'un problème. Donc, si vous voulez poursuivre, pour ceux qui l'ont pas fait, je vous invite à le faire. Sinon, sachez que je vais conserver vos réponses, puis je vais les intégrer dans la présentation. Vous allez pouvoir voir le résultat là, dans la présentation qu'on va vous partager. Et je reviens sur la présentation. Donc, comme vous avez pu voir, par vos réponses, l'innovation, ce n'est pas le chamois. Trademark ici à Frédéric. On perçoit souvent l'innovation comme un nouveau produit. C'est surtout pas que ça, en fait. Je vais te faire passer la parole, Fred, ça. Oui, tout à fait. Donc, j'arrive de vacances d'un voyage. J'ai la chance d'aller aux îles Galapagos. Donc, on avait notre ami Charles Darwin qui était présent partout. Et en préparant la présentation, ça faisait nous rappeler que tous peuvent faire de l'innovation. C'est un petit peu une obligation qu'on a, c'est que tout le monde doit être capable de s'adapter. Et j'ai bien aimé qu'on a vu changement dans les mots qui apparaissaient. C'est extraordinaire, itération. Donc oui, Charles Darwin disait que c'est pas les plus forts ou les plus intelligents qui gagnent, qui réussissent à survivre même. C'est ceux qui s'adaptent au changement. Puis l'innovation, c'est cette capacité de s'adapter au changement, c'est de faire les choses différemment parce que notre environnement est différent. Donc, j'aimais bien cette citation-là pour nous rappeler que l'innovation, ce n'est pas que des choses brillantes, des gadgets, des chamois, mais vraiment du changement vers l'évolution pour être capable de s'adapter à un environnement qui est en continuel changement. Je te redonne la Merci. parole. Donc, vous voyez ici quelques définitions, là, une officielle de la BDC, une plus intime de chez nous. Traduction sur le marché touristique d'un service, d'un produit, d'un procédé nouveau, significativement amélioré par rapport à ceux déjà existants. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous soyez une grande entreprise, une PME, un organisme sans but lucratif, l'innovation est une condition indispensable à la croissance de votre organisation. Comment on fait de l'innovation? Ici, on vous présente divers types d'innovation. C'est un article qui est paru en janvier 2022 de notre cher Martin, directeur général d'Intelab, où on vous présente, évidemment, c'est un article qui est inspiré d'un modèle anglophone. Le lien est disponible avec la présentation. Vous voyez les types d'innovation possibles à travers un cadran. C'est intéressant pour vous. L'innovation, c'est pas nécessairement une chose qui existe seule. L'innovation, ça passe par les individus. Donc, pour développer une culture d'innovation, c'est important de considérer les humains au sein de votre organisation. Ce que vous voyez ici, c'est une citation qui est extraite de la certification ESG que Pierre-Évan nous a parlé un peu plus tôt. On va vous en parler encore un petit peu plus tard, d'ailleurs. Ici, on a des types d'innovateurs, donc les gens dans une organisation, quelles sont leurs caractéristiques. On fait un bref survol, là, encore une fois, dans la colonne de droite, vous voyez des extraits de la certification avec l'UQAM. Du côté gauche, c'est comment nous, on les articule au NTLab. Donc, c'est trois grandes catégories pour nous. C'est visionnaires, donc des gens qui cherchent à être inspirés par l'innovation. Les gens qui sont plus axés sur les résultats qu'on appelle les KPIs, puis des gens qui sont plus axés sur les solutions elles-mêmes, donc les co-développeurs, ceux qui veulent travailler avec la solution pour bien l'intégrer dans leur entreprise. Comment on implante l'évolution maintenant dans l'innovation, pardon, en tourisme? Frédéric vous a mentionné la courbe de Rogers qu'on vous présente ici. L'idée principale, c'est d'associer les différents groupes de clients aux différentes phases d'adoption d'une nouveauté. Évidemment, certaines personnes sont plus ouvertes à la nouveauté que d'autres. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que tout le monde peut faire de l'innovation, tout le monde est touché par l'innovation, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui peut faire de l'innovation en même temps.
Si on travaille sur le développement d'une solution, c'est un petit groupe qui va pouvoir le faire, là, on le voit par la courbe. Donc, l'innovation va arriver au départ, puis ensuite, on va intégrer les groupes progressivement pour suivre cette fameuse courbe de Rogers d'adoption. Si tu me permets, on la rajoute aussi Oui. pour gérer un peu les irritations que certaines personnes peuvent avoir lorsqu'ils font de l'innovation. Parce que souvent, quand on fait de l'innovation, on se sent seul. On sent que tout le monde n'embarque pas avec nous immédiatement. Donc, c'est un sentiment normal. Donc, à peu près 20 15 des gens qui aiment ce changement-là. Euh, et c'est très peu de monde qui aime le changement. Je pense que quelqu'un a déjà dit que les seules personnes qui aiment le changement, c'est des bébés mouillés qui aiment bien se faire changer. Les autres n'aiment pas beaucoup le changement. Euh, donc, c'est pour se gérer ça. Et quand on fait l'innovation, ce sentiment que tout le monde n'embarque pas avec nous, c'est correct. Il faut être prêt d'être précurseur, de faire partie de ce 15%-là. Puis une fois que les choses deviennent plus rodées, une fois que les choses sont travaillées, c'est là que le reste de l'organisation, de votre organisation ou de d'autres organisations peuvent embarquer. Donc, c'est pour ça qu'on se le rappelle, c'est que tout le monde est touché par l'innovation, mais tout le monde ne peut pas faire de l'innovation en même temps sur le même point, même si tous devraient faire de l'innovation. C'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, on le voit dans l'image ici, là, la fameuse espace vide là, qui est avec la BIM. Si on aborde l'innovation avec cette idée-là où que tout le monde peut le faire, ben, on va juste accentuer cet effet-là d'abandon dans la courbe d'adoption. On poursuit l'innovation ouverte pour favoriser le dynamisme. Ça permet d'aller chercher à l'externe les ressources, les idées, la technologie, la créativité, le savoir-faire nécessaire pour garder son modèle, sa force opérationnelle, organisationnelle à la fine pointe de l'innovation sans nécessairement être obligé de se constituer un organigramme pour supporter tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on évacue tout. Comme on peut le voir, là, le modèle qui est représenté sur la gauche ici, c'est un modèle classique intérieur où on va investir beaucoup de ressources à l'interne, tandis que le modèle ouvert, ben, il permet d'accélérer, si on veut, puis de rendre des démarches d'innovation plus agiles. C'est une des croyances de MTLab que l'innovation, il y a plus d'intelligence à l'extérieur de notre organisation qu'à l'intérieur de notre organisation. Donc oui, c'est important que l'organisation prenne charge, mais de ne pas avoir peur d'utiliser des gens externes. Quand on veut amener du nouveau, il faut faire de l'innovation. Il y a quelque chose. Puis comme l'a dit aussi, qui s'en vient, explique un petit peu pourquoi que le MTLab travaille avec des startups. Oui, on le voit bien. Du côté gauche, ce que ça représente pour une entreprise de développer de l'innovation à l'interne versus l'avantage de travailler avec l'écosystème ouvert, donc l'écosystème de start-up. Puis on voit les avantages puis les inconvénients de le faire soi-même ici. J'insère ici une diapositive. Là, vous reconnaissez probablement le Business Model Canvas. En fait, ce qu'on veut vous partager ici, c'est que pour favoriser une culture d'innovation dans une entreprise, il faut être en mode écoute. Il faut créer des espaces qui soient réels ou virtuels d'échange. Le développement du projet de communauté Montagne Nature est un bel exemple. Ici, on le voit aujourd'hui. Oui, c'est principalement virtuel. Oui, il y aura des occasions de rassemblement en présentiel. Mais l'idée, c'est de favoriser la création de ces espaces d'échange justement pour soutenir l'innovation. Des beaux outils. Le modèle de proposition de valeur qu'on voit ici, c'est un bel exemple parce qu'on met l'emphase sur les besoins de la clientèle, les attentes, les irritants, puis on ramène cette information-là à l'interne pour réviser nos modèles d'affaires, pour ensuite être en meilleure adéquation avec l'industrie finalement, puis les tendances. Donc, si vous développez ces modèles comme ceux-ci, donc identifier les besoins, identifier les détenteurs d'informations, mettre en place des possibilités de partage d'informations, ça peut sembler banal, mais le fameux carton de suggestions, commentaires, plaintes qu'on voit dans les établissements hôteliers, restauration, et si on développe cette culture d'écoute, puis on la valorise, on va accélérer la capacité de développer cette culture d'innovation à l'interne. C'est bien beau, là, cette portion théorique,
on voulait vous dire que on le fait, puis on en parle avec nos grands partenaires. Puis là, ce qu'on vous partage ici, c'est les résultats des échanges qu'on a avec eux dans les démarches de collaboration, dans ce modèle d'innovation ouverte. Donc, ici, on voit des highlights, si on veut, de l'impact ou du changement positif que nos grands partenaires ont soulevé dans cette démarche-là. Là où ça les aide de travailler avec le modèle MTLab d'innovation ouverte. Ensuite, je ne les déroulerai pas, là, comme je vous dis, là, le temps presse, mais cette information-là, vous allez pouvoir la consulter. Les défis d'implantation d'innovation à l'interne, les défis de perception et de communication dans une culture d'entreprise. Il ne faut pas sous-estimer l'importance d'impliquer et d'engager l'ensemble de ces équipes. Conversion des opportunités. Donc, voyons-le comme ça. Puis le dernier petit ici qu'on trouvait intéressant à soulever ici, c'est les obstacles de l'implantation à l'innovation. Il ne faut pas penser que parce qu'on en parle, ça va être facile. Sinon, tout le monde le ferait déjà. Il y a des défis à l'interne, vous le savez tous. Vous êtes tous confrontés à ça. Le quotidien nous rattrape toujours. Donc, c'est important dans le développement de cette culture d'innovation-là, de créer l'espace aussi dans le temps avec des moments planifiés, mais aussi de façon informelle dans votre quotidien, de laisser les gens pouvoir exprimer leurs idées à tout moment. Après, il faut savoir quand est-ce les prendre en charge puis les adresser. Donc, on parle de processus d'innovation, la réfraction, l'intolérance au changement aussi des équipes dans les organisations. C'est un des plus grands freins, souvent même plus que les ressources financières, bien que ce soit un enjeu majeur. Frédéric en a parlé tout à l'heure, on va l'adresser plus tard. L'MTLab, avec les programmes du MTO, a des solutions pour vous aider à ce niveau-ci. Après, selon les organisations, la nature des entreprises, des organisations, il y a des défis dans la prise de décision. Puis il y a toujours l'enjeu d'expertise. Expertise à l'interne, c'est là où l'avantage de travailler en innovation ouverte vient prendre tout son sens. Dernier petit élément ici, on vous laisse des hyperliens pour aller plus loin avec certaines informations. Vous voyez le lien vers la certification d'innovation touristique. On vous invite fortement à considérer cette option-là. Il y a le livre blanc de Collision Lab sur l'innovation ouverte. C'est une belle bible qui vaut la peine d'être lue. C'est un excellent document de chevet avant de s'endormir. Ensuite, la matrice d'innovation, qui est un outil intéressant pour voir où vous vous situez dans votre organisation, identifier les profils de personnalité chez vous. L'innovation Readiness Level, évidemment, désolé, c'est des outils qui sont en anglais, mais c'est un exercice d'analyse, encore une fois, pour voir comment, sur quel élément travailler pour vous permettre d'avancer un peu plus dans vos démarches. Je vous laisse des modèles un peu plus appliqués ici, le design thinking, comment aborder l'innovation, comment animer des ateliers d'innovation chez vous avec une méthode qui est reconnue à succès, design thinking. Puis il y a un autre modèle qui est beaucoup plus large, celui-là, qui s'appelle le Living Lab. Là. Ici, voyons-le plutôt comme un espace de communauté, un peu comme ce qu'on est en train de développer ici avec Destination Québec Cité, où on peut arriver avec une problématique initiale, mais il est possible que dans les échanges avec l'ensemble des parties prenantes, on fasse évoluer la réflexion pour arriver avec des solutions qui sont souvent très loin de ce qu'on avait imaginé initialement, mais beaucoup plus pérennes. Dans une optique de développement durable, il ne faut pas oublier que plus les parties prenantes sont prises en considération, plus elles sont consultées. Puis par partie prenante, j'entends l'ensemble. Vous avez votre gouvernance, vous avez votre personnel, vous avez votre clientèle, mais vous évoluez aussi en tant qu'entreprise.
dans un contexte, vous occupez un espace dans un territoire, qui soit physique ou non, il y a d'autres acteurs autour de vous qui sont influencés directement et indirectement. Puis dans le modèle du Living Lab, c'est de considérer l'ensemble de ces parties prenantes-là, à différents niveaux, évidemment, avec une pondération adaptée, mais pour vous amener à aller encore plus loin dans votre démarche. Évidemment, faut le voir comme un modèle lent. En termes d'innovation, c'est un modèle de longue portée. Donc, un esprit intéressant à explorer. Beaucoup de contenu, peu de temps pour ouvrir tout ça. On va donc revenir vers vous maintenant pour obtenir un peu plus de feedback. Frédéric, je te laisse la parole. Je suis en train de parler tout seul avec le micro fermé, c'est pas super efficace. Donc, quand on allume le micro, c'est plus efficace un petit peu. On va parler un petit peu des différents programmes qui existent sur MTLab qui peuvent être utiles. Donc, première des choses, on parlait de petits pas. C'est une des croyances du MTLab également, c'est que tout ne peut pas être fait automatiquement. Donc, quand on commence à faire une innovation, c'est une première phase qui est d'explorer, puis c'est juste regarder, puis d'entendre, puis discuter, puis voir ce qui se passe. Même chose quand on devient un grand partenaire. On croit beaucoup juste. Il y a certains qui sautent, il y en a besoin qui ont besoin de regarder la température avant de l'eau. Moi, je suis un de ceux-là. Je n'aime pas sauter dans un lac avant d'avoir touché à l'eau, mais il y en a qui aiment sauter dans les lacs directement. Donc, première chose, regarder un petit peu, mettre son costume de bain puis se préparer, mettre son wetsuit s'il faut. Après ça, c'est adhésion. Si on saute dans l'eau, on commence à faire des innovations, un petit pas, des petites choses qu'on commence à tester, de goûter, d'améliorer, tester des nouveaux chauffe-eau, tester des nouveaux connexions, des différents thèmes. Et après ça, la troisième étape, c'est de l'intégration. Donc, il ne faut pas s'attendre. Puis là, cette intégration, c'est nager, mettre un bateau dans le lac, de vraiment s'approprier le lieu. Donc, une des choses qu'on dit aussi, c'est pas de commencer à dire qu'on va sauter dans le lac, on va mettre un bateau, puis on va, tu sais, commençons par tester l'eau, regarder ce qu'il y a. Et c'est correct, ça aussi, en innovation, de ne pas vouloir y aller tout de suite. Si vous y allez le plus vite, le MTLab est là pour vous accompagner, pour ceux qui veulent aller plus vite également. Mais il y a la possibilité d'y aller aussi par étapes, qui est plus le processus de gestion du changement qui est normal. Parce que quand on parle d'innovation, on a oublié de mentionner, mais un gros élément de l'innovation, c'est qu'il y a du changement. Et ce qui dit changement, dit gestion du changement. Donc, il faut y aller, gérer les parties prenantes qui vont avec. Pour ce qui est des programmes, on a quelques programmes qui existent sur MTLab qui sont regroupés de différentes façons sur notre site web. Mais on a mis celle-ci aujourd'hui pour que ça soit plus facile. Donc, on a des appels à solutions qu'on fait avec le MTO. Puis le but, c'est de trouver des problématiques dans l'industrie et de trouver des solutions à des problématiques de l'industrie. Comme on a des tests ces temps-ci en termes de transport à la Naudière, on a des tests qui ont été faits en termes de partage des ressources humaines avec le CQRHT. On a des choses qui ont été faites avec le Palais des Congrès au niveau d'emballage, de tester des différents tests. Et on est en train aussi, en termes de suivre la clientèle à Trois-Rivières, de différents tests qu'on fait. Et ces solutions-là pourront par la suite être partagées avec l'ensemble de l'industrie. Donc, on prend des problématiques, on trouve un porteur, une start-up ou une entreprise, puis on les fait travailler ensemble, puis on espère que la solution va tellement être bonne qu'elle va se répandre à la base de l'industrie. Ça, c'est pour les plus gros projets. C'est des 150 000 qui peuvent être dans ces projets-là. On a après ça des projets plus sporadiques. 90 000 peuvent être donnés. Oui, c'est ça. J'y connais par cœur, donc je vais te dire. Donc, on a les financements de projet, ça c'est 90 000 qui peuvent être donnés. C'est la moitié-moitié MTLab, moitié par l'industrie. Il y a une autre vague qui s'en vient, qui est le 22 février. On va sûrement mettre à jour ce programme-là pour l'an prochain, qui fonctionne correctement. Donc, ça vous donne de l'argent pour aider. Donc, une partie, vous payez vous-même, puis une partie, c'est le MTO et le MTLab qui donne de l'argent. Donc, ça accélère l'innovation. Et gênez-vous pas, si vous avez des projets, il y a plein de choses qui sont possibles là-dessus. Puis, il y a de la place pour des initiatives. Donc, ça s'en vient. Certification, comme on disait, on se rend compte qu'il y avait un besoin, qu'il y a encore un besoin d'industrie de se former sur qu'est-ce qu'est l'innovation, qu'est-ce qu'est l'innovation touristique, qu'est-ce qu'il y a un volet durable dedans aussi. Alors, c'est le premier volet, comme on dit, c'est basé sur la formule un peu 6 segments. Donc, 6 séances de formation avec une dernière séance qui est plus un atelier qui va se passer en présentiel. Niveau 2, développé avec le G+, également, dans lequel on va accompagner des entreprises vers une solution qui devrait commencer à avoir lieu à partir de l'an prochain. Donc, on est à la troisième cohorte, si je ne me trompe pas, qui commence.
On a fait des répertoires, les gens viennent voir, disent, y a-t-il des solutions qui existent? Vous avez des solutions? Ben oui, il y a des solutions. On a fait un répertoire pour trouver des différentes solutions qui existent. Donc, c'est des alumni, des anciens du MTLab et d'autres. Ben oui, on est tellement acceptant qu'on prend même des gens qui n'ont pas été au MTLab, qui ont des innovations parce qu'on pense qu'on on croit à l'innovation verte, il faut manger notre propre solution. Et il y a des entreprises qui peuvent avoir des solutions. Donc, si vous avez des questionnements, vous allez voir dedans. C'est des entreprises qui sont déjà testées, qui fonctionnent, sont assez innovantes. Et ça fonctionne bien aussi comme source d'idéation. On a après ça du maillage qu'on fait. Donc, on a des programmes d'incubation. Comme un MTLab, on a 2 cohortes par année qui font partie du programme de maillage avec les grands partenaires. Julien part une cohorte cet hiver. On est vraiment heureux de développement durable, qui va être spécialisé en développement durable. Et on va les accompagner, les mettre en connexion. Donc, si vous avez des entreprises que vous connaissez qui sont intéressées, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de les accueillir à MTLab et de les accompagner dans leur croissance. On a des entreprises qui cherchent du financement aussi. Donc, on a un programme Altitude qui aide les entreprises à chercher du financement pour croître parce que tout le monde a la même problématique. Après un bout de temps, on a notre capacité financière qui est atteinte. Il faut amener de l'argent de différentes façons. Donc, on accompagne. On a un programme d'accompagnement vers le financement. Et on a des programmes à l'export également qui aident des entreprises à exporter en dehors du Québec ou des entreprises de l'externe de venir au Québec. Donc, on a différents programmes qui permettent d'accompagner les startups pour rentrer dans l'industrie du tourisme. Et je pense que c'est ça. Donc, il y a d'autres façons de fonctionner. Vous êtes toujours les bienvenus à MTLab. C'est un espace de coworking. On a un espace à Montréal, on a un espace à Québec aussi. Donc, Julien cherche des amis aussi. Donc, gênez-vous pas à venir le visiter. Ça va lui faire plaisir. C'est des beaux J'ai bureaux. 4 postes de travail. Venez. Ben oui, donc, gênez-vous pas. Si venez faire un tour, ça va faire plaisir de vous accueillir. Et puis, Du bon si vous avez café. jusqu'au café. Puis, si vous avez d'autres questions, commentaires, on est toujours ouvert. Le MTLab est un endroit d'innovation. Donc, oui, nos programmes sont de plus en plus fixes, mais en même temps, on laisse la place à l'innovation, à s'adapter en fonction des besoins de l'industrie. Ça, c'est important aussi. Donc, quand il y a des besoins, là, on parlait de certains besoins qu'il y avait en termes, on va essayer de trouver des solutions, appel à solutions ou différentes problématiques qu'on peut trouver des solutions. Donc, ça fait le tour un petit peu de ce que moi j'avais à dire de ce côté. Pour ce qui est du pôle, bien évidemment, ça s'inscrit en complémentarité. Frédéric l'a dit, on est une extension euh, du MTLab à Québec avec cette couleur de développement durable, évidemment. Euh, un des objectifs du pôle, c'est de contribuer à faire du Québec un chef de file en développement durable pour la destination. On a plein de choses qui s'en viennent, mais plus concrètement, là, Frédéric l'a nommé, on a cette cohorte, cette première cohorte d'incubation en train qui est en cours de recrutement en ce moment, en fait. Ici, on cherche à avoir 5 à 6 startups qu'on va accompagner au courant de l'année 2024. On parle d'un bloc de 10 ateliers au printemps, puis une tournée de validation. Puis ça, je pense que c'est le bout qui vous intéresse probablement le plus, la tournée de validation de ces solutions-là. Absolument orientée tourisme durable, donc au courant de l'automne. Je vous présente ici les objectifs du programme. On parle d'entreprises qui sont en pré-commercialisation, en phase de prototypage. Donc, attendez-vous pas à une offre qu'on puisse signer un contrat à l'automne nécessairement. La tournée, ça va être vraiment une tournée de validation. Voyez-le comme un modèle de type focus group. Donc on est en accompagnement au développement de ces solutions-là. Puis ce qu'on veut, c'est qu'elles aient le maximum de succès dans l'implantation avec vous au niveau de l'industrie, d'une part. Puis pour ça, il faut qu'on accompagne ces entreprises-là à évoluer dans leur maturité pour ensuite, potentiellement, poursuivre leur processus d'accompagnement à travers nos autres programmes, peut-être même des programmes de d'autres incubateurs. On n'est pas, on n'a pas la science incluse, évidemment. Si tu me permets, Julien, j'ai juste un Oui, élément, c'est qu'on cherche des entreprises qui peuvent offrir des services à d'autres entreprises. Donc, si c'est un centre, juste un centre pour un endroit, normalement, on ne les prend pas dans le programme de développement durable, sauf s'ils développent une méthodologie qui peut être reprise par quelqu'un d'autre. Donc, gardez à l'esprit qu'on peut prendre des acteurs de l'industrie, certaines hôtels qui pourraient faire partie de ce programme-là, si leur solution peut être par la suite étendue à d'autres. On a fait Otis Nature est un bon exemple. Otis Nature est quelqu'un qui est un acteur de l'industrie, qui a un espace physique,
mais il a développé une solution en termes d'accessibilité qui peut être appliquée à d'autres mondes. Donc, c'est un petit peu ça la spécificité des programmes d'accompagnement. Ce ne sont pas que des acteurs de l'industrie. Oui, ça peut être un acteur, mais qui ont la possibilité d'avoir un impact sur l'ensemble de l'industrie, donc des effets multiplicateurs. Oui, absolument. Donc, date à retenir, séance d'information jeudi prochain, le 16 janvier. Fermeture de l'appel de candidature le 18 février. Donc, on a encore quelques semaines, évidemment, pour présenter, déposer son projet. Puis le lancement de la cohorte, c'est le 11 mars prochain. Comme je vous disais, le bloc d'atelier, c'est du 11 mars à la mi-juin. Puis on revient à l'automne pour enclencher le processus où là, on est plus en préparation, les derniers préparatifs avant de partir en tournée pour présenter les solutions à l'industrie. Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir être présent aussi au Symposium de tourisme durable Québec en novembre avec une vitrine. Donc, énormément d'opportunités, puis là, ça m'amène à l'autre côté, pour l'ensemble des acteurs de l'industrie, pour être en contact avec ces jeunes pousses, ces solutions durables. Puis, ce que je vous présente ici, c'est un peu le modèle que le pôle souhaite mettre en place. Donc, pour réaliser l'implantation de solutions durables en tourisme. On en a parlé un petit peu, là, Frédéric a présenté l'évolution de changement dans une organisation, les trois phases. Ici, la façon qu'on va souhaiter soutenir l'industrie, ça va être par des activités de sensibilisation, par de l'initiation. Puis là, ici, initiation, vous voyez justement la fameuse tournée des incubés à l'automne. Par la suite, à travers les programmes de financement, on souhaite pouvoir accompagner certaines entreprises à implanter peut-être ces solutions-là en test chez eux pour pouvoir par la suite partager les résultats, échanger avec l'ensemble de la communauté, puis par effet, donc, polémiser l'industrie dans cette culture d'innovation spécifique au tourisme durable, évidemment. Donc, pour ce qui est de la sensibilisation, évidemment, une activité comme aujourd'hui, ça fait partie de l'esprit. L'ensemble des rassemblements qui auront lieu au cours des prochains mois, on est pile dedans. Ensuite, potentiellement des articles de blog, un podcast peut-être qu'on cherche à développer. Donc, plusieurs actions que vous allez voir au cours des prochaines semaines, mois, prendre forme. Puis, idéalement, vous allez être présent. Frédéric l'a nommé un peu plus tôt, un autre axe d'intervention du pôle, c'est des appels à défis. Il y en a 2 qui ont été réalisés en 2023. Il y en a un qui s'en vient dans le premier trimestre de 2024, qui aura comme thème l'accessibilité. Évidemment, l'accessibilité, vous le savez tous, là, peut être un enjeu. On a des compétences au Québec en termes d'accessibilité physique, mais là, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a d'autres dimensions, aussi d'autres enjeux en termes d'accessibilité. Donc, on est encore à peaufiner ce défi-là, mais restez à l'affût, ça s'en vient. L'appel à défi va sortir dans les prochaines semaines. Il y a un 4e appel à défi qui, lui, est en cours de gestation aussi. Lui va plutôt être lancé dans le 2e trimestre, soit au cours du printemps. On en a parlé tout à l'heure. Je cherche à animer. Les prochains mois, le pôle, on va être très actif à travers les rassemblements de la communauté, mais aussi à travers l'implication dans le développement de la programmation de la semaine numérique. Il y a une journée du tourisme et du développement durable aussi qui, je pense, c'est le 11 avril. Puis évidemment, il y aura la tournée des ATH cet automne. Alors, pour citer Robert Mercure, la concertation et l'innovation sont essentielles afin de générer des retombées durables pour la destination et la développer de façon responsable. À vous de passer à l'action maintenant. Je vais voler la phrase de Geneviève, mais un pas à la fois.
Je vous invite à prendre en note mes coordonnées. Considérez que l'introduction est faite maintenant. J'espère vraiment pouvoir poursuivre la conversation avec chacun d'entre vous, selon vos besoins. Génial. Merci beaucoup, Frédéric et Julien. Si jamais tu peux passer à la prochaine slide, Julie, j'en ai ajouté une. Elle n'est pas suivie. Je vais la partager ici. Donc, merci beaucoup au MT Lab, au Pôle, à Julien, à Frédéric. Ça peut sembler gros pendant juste une heure, mais il y a des choses comme le certificat qui permettent de digérer plus ça. S'il y en a qui doivent quitter, je vous invite à le faire tranquillement. Je vous remercie beaucoup de votre temps présent. Je vais continuer un petit 3-4 minutes, puis si jamais il y a des gens qui veulent poser des questions à Julien puis Fred, je vais voler leur temps de débrief pour vous. Donc, pour la communauté montagne et nature, on a beaucoup de choses qui s'en viennent. Mais avant, je vais vous dire que la présentation, la vidéo vont vous être transmises par courriel. N'hésitez pas à regarder vos spams demain si jamais ça ne s'est pas rendu. Dans cette dernière, vous allez avoir beaucoup de liens, beaucoup d'informations, mais surtout, c'est l'occasion, comme Julien et Fred ont dit, d'en parler avec votre équipe et de juste parler d'innovation. Si vous voulez partager cette vidéo-là à des membres de votre équipe, à des collègues, d'autres entrepreneurs, puis de juste, hey, on va-tu prendre un café pour parler comment on va innover dans notre entreprise? C'est probablement la meilleure façon de démarrer tout ça. Moi-même, je suis étudiant au cours à la certification d'innovation touristique, puis ça me permet d'évoluer dans mon entreprise qui est un attrait touristique saisonnier, que je le recommande fortement. Donc, concernant la communauté montagne et nature, dans 2 semaines, à chaque 2 semaines, on se revoit pour un webinaire. On a un webinaire sur la saine gouvernance qui va être vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte à ce webinaire-là. Ça va être un peu en mode discussion, vraiment. Il va y avoir une première partie avec nos 3 panélistes, mais ensuite, on va vraiment discuter avec vous de comment instaurer une saine gouvernance, comment mobiliser son équipe, comment se faire accepter dans notre environnement. On va avoir une séance d'information sur le concours entrepreneurial dont j'ai annoncé le lancement aujourd'hui, plus tôt, le 7 février. 2 semaines suivantes, on va avoir un webinaire sur le financement de son projet touristique durable. Julien et Frédéric ont parlé de différentes choses du MTLab, mais ça va être avec une experte en subvention qui va aussi nous montrer comment y répondre, comment maximiser son financement, comment maximiser son obtention de subvention. Et finalement, bien sûr, on va avoir le premier rassemblement dont la billetterie est ouverte pour le 28 février à Port-Neuf. On est en train de monter la programmation. Ça va sortir soit à la fin du mois ou soit là, au début du mois suivant. On va parler de consommation locale, d'économie circulaire, de chaîne d'approvisionnement. Mais surtout, c'est l'occasion de se parler, de se voir, de jaser d'innovation, de jaser de développement durable parce que là, on est tous en derrière un écran, mais là, on va pouvoir serrer les mains, on va pouvoir prendre des cafés. On s'est pensé pour qu'il y ait des pauses de 15 minutes pour pouvoir justement interagir entre nous, puis on va avoir un beau marché public qui va nous permettre à tous de partager leur innovation ou leurs besoins. Bien sûr, ça, c'est le premier des 4 rassemblements. Il va y avoir le prochain en mai à la Jacques-Cartier. On va aussi probablement faire une seconde série de webinaires durant le printemps ou l'automne. C'est un peu tout pour la communauté montagne et nature.